6 mai 2007, la France acclame son nouveau président, Nicolas Sarkozy. Les télévisions françaises transmettent en direct les images de sa victoire. Vous voyez ici, les militants ont entonné la Marseillaise. Mais un événement inattendu va bientôt se produire. Sur les écrans, un immense drapeau belge apparaît. Il détrône tous les drapeaux français. Et toujours ce drapeau belge. Oui, même un drapeau belge, curieusement. Les Belges avec Sarkozy, j'ai réussi à lire. Retour sur un épisode surréaliste qui a surpris la France entière. Souvenez-vous, nous sommes au printemps 2007. Depuis des mois, la France vibre au son du duel Ségolène Royal-Nicolas Sarkozy. Putain, merde, il nous bloque! À quelques jours du scrutin, tout le monde le donne vainqueur. Le 6 mai 2007, Nicolas Sarkozy remporte la bataille. Il est élu président de la République à 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters salgarous. Reculez, reculez! La presse devenue hystérique est partout. Nous sommes sur les bords de Seine, dans une cohue assez indescriptible, je dois dire. Des dizaines de journalistes sont présents aux quatre coins de la capitale française. Tout est suivi, filmé et commenté en direct. Mais ce qu'on retient ce jour-là, ce n'est pas seulement l'élection de Nicolas Sarkozy, ni la liesse populaire qui entoure sa victoire. Non, la vraie star du jour, c'est lui. Quand on a vu tout d'un coup cet immense drapeau belge au milieu de la foule qui était massée devant la salle Gaveau. Beaucoup de jeunes venus ici. Oui, même un drapeau belge, curieusement. Il y avait des drapeaux français évidemment, mais pas un drapeau immense comme ça. On s'est dit mais c'est dément, c'est incroyable. Sur les images retransmises par les chaînes de télévision françaises, on ne voit plus que lui. Un drapeau noir, jaune, rouge avec ce slogan « Les Belges avec Sarko ». Mais il y a encore beaucoup de monde et toujours ce drapeau belge, les Belges avec Sarkozy, j'ai réussi à lire, qui fend d'une certaine manière le ciel parisien. Ce soir-là, tous les Français sont devant leur télévision. Un gigantesque drapeau belge en pleine victoire présidentielle, c'est du jamais vu. Sur TF1, Patrick Poivre d'Arvor ne peut poursuivre son direct sans faire écho de ces images incroyables. Toujours ce fameux beau drapeau belge qui nous rappelle que nous sommes quand même à Paris et non pas à Bruxelles. Place de la Concorde, la fête bat son plein avec son lot de people venus saluer le nouveau président. Faudel, Enrico Macias et Mireille Mathieu entament une Marseillaise quand notre drapeau géant réapparaît devant les caméras. Là encore, il s'était mis pile dans l'axe des caméras. Et donc une fois de plus, on a vu le drapeau pendant toute la soirée. Alors, qui est à l'origine de ce buzz dont toute la presse a fait l'écho? Qui se cache derrière ce coup médiatique? Retour à Bruxelles où nous avons rendez-vous avec... Bonjour, Geoffroy Commence, bienvenue, entrez. Voici notre homme. Le 6 mai 2007 à Paris, c'est lui qui portait le fameux drapeau. Geoffroy Commence de Brachène, conseiller communal de Bruxelles et Troublion à 16h. Pour réussir son exploit, il lui a fallu beaucoup d'imagination. Ici, c'est une perche télescopique qui sert en général pour la peinture ou pour d'autres choses. Et on a rajouté donc simplement une pique ici, voilà, pour donner un petit côté plus sympathique et plus officiel, voilà. C'était, comme on dit aujourd'hui, un peu too much. Un peu too much, ouais. Une perche de 5 mètres de long et un drapeau qui fait 6 mètres carrés. Difficile avec ça de passer incognito dans la foule parisienne. Les journalistes du monde entier s'intéressent au phénomène. Quand on a compris que les Américains, les Coréens et d'autres encore venaient nous filmer, on a commencé à comprendre que notre présence était vraiment appréciée aux côtés des Français. Qu'est-ce qui se cache derrière cet acte surréaliste? Quel message Geoffroy Commence de Brachène a-t-il voulu faire passer? Élément de réponse par cet amoureux de la Belgique. C'était l'idée de mettre en avant la Belgique dans ses côtés les plus positifs, montrer qu'on est présent et qu'on reste toujours actif. Et pour faire passer ses idées, l'homme multiplie les actions symboliques. Un mois après la soirée présidentielle française, il remet le couvert, avec en ligne de mire, à nouveau, Nicolas Sarkozy. Ce jour-là, le président fraîchement élu fait son jogging dans le parc de Bruxelles. Et regardez bien, à l'arrière de l'image, le fameux drapeau belge. Cette fois, le coup fut plus discret, mais comment faire mieux que cette journée du 6 mai 2007? Geoffroy Commence de Brachène planche sérieusement sur la question.